Acolyte est devenue l'une des séries les plus controversées, les plus supportées à ce jour. Mais malgré son annulation, ce n'est pas fini pour The Acolyte. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Même après les réactions mitigées aux précédentes émissions de Star Wars, de nombreux fans étaient enthousiasmés par la série qui amènerait l'ère de la Haute République en live action. Avec la promesse d'une histoire centrée sur les Sith et une touche de mystère, il semblait que The Acolyte était un succès assuré. Malheureusement, la série a souffert de mauvaises critiques, d'une baisse d'audience et de débats en ligne houleux entre les fans. Seulement un mois après le final de la saison, il a été rapporté que la série avait été annulée et ne recevrait pas de deuxième saison. Bien que The Acolyte ait certainement des problèmes, les intrigues non résolues avaient un grand potentiel et une franchise multimédia comme Star Wars dispose de nombreuses possibilités pour continuer la série. L'une des raisons les plus probables pour lesquelles The Acolyte a été annulé était que la réponse des fans n'était pas assez bonne pour justifier son budget. Avec des épisodes soit courts, soit pas toujours beaux, The Acolyte disposait d'un budget de 230 millions de dollars, ce qui rendait difficile d'être rentable même si elle a été acclamée par la série. La saison 1 d'Andor a coûté encore plus cher à réaliser, mais cette émission avait été incroyable et a reçu des éloges quasi universels. Une réduction significative du budget pourrait inciter Disney et Lucasfilm à donner leur feu vert à une deuxième saison, mais cela semble peu probable. The Clone Wars était incroyablement populaire, mais il a fallu des années pour être relancé pour une autre saison, et la base de fans n'est pas aussi susceptible de se battre pour The Acolyte. Un budget plus petit pourrait obliger l'équipe à être plus créative ou rendre encore plus difficile la réalisation de quelque chose de bien. Si une suite à l'histoire n'est pas envisageable, un autre projet Star Wars pourrait utiliser le cliffhanger de The Acolyte à son avantage. Un nouveau groupe de personnages pourrait lentement dévoiler ce qui est arrivé aux personnages de The Acolyte après la saison 1, combinant les deux histoires au fur et à mesure que le mystère se dévoile. Ce serait similaire à Knights of the Old Republic 2, The Sith Lord, qui se déroulait 5 ans après le premier jeu avec un nouvel ensemble de personnages. Même si cette idée serait intrigante, elle serait plus déroutante que de reprendre là où la saison 1 s'est arrêtée. Les fans seraient également déçus que la série ignore ce qu'ils voulaient réellement voir, de la même manière que la postlogie a ignoré le nouvel ordre Jedi de Luke Skywalker. Cela vaut néanmoins la peine d'y réfléchir car une nouvelle histoire de Star Wars pourrait être plus probable qu'une suite directe à The Acolyte. La série a présenté un nouveau groupe de sorcières appelé les sorcières de Brentok, et les fans les ont inévitablement comparées aux sœurs de la nuit de Dathomir. Les deux groupes sont matriarcaux, se connectent à la force par la magie noire et n'ont aucun amour pour les Jedi. Les sorcières de Brentok n'ont jamais reçu d'histoire complète, donc un livre ou une bande dessinée pourrait étoffer leur histoire et révéler si elles sont liées aux sœurs de la nuit. Les bandes dessinées Marvel Star Wars en ont révélé davantage sur des groupes comme les Chevaliers de Rennes. Il ne serait donc pas difficile de trouver un moyen d'incorporer les sorcières de Brentok. Il pourrait s'agir d'une faction dissidente des Sœurs de la Nuit, d'un clan de sorcières rivales où les groupes auraient pu combattre ensemble contre les Jedi. Cette connexion potentielle serait plus pertinente maintenant qu'Ahsoka a mené les Sœurs de la Nuit en live action. La première histoire Star Wars jamais publiée était l'histoire originale du film en 1976, et tous les films ultérieurs, voire séries, ont également été adaptés en livre. Cela a permis aux auteurs d'entrer dans la tête des personnages, d'inclure des scènes supprimées et de donner leur propre twist à l'histoire. Les romans ont contribué à racheter les films Star Wars les moins acclamés, certains étant meilleurs que le film original. Il est possible qu'un roman fasse la même chose pour la saison 1 de The Acolyte, donnant au lecteur une meilleure appréciation de l'histoire et plus de raisons de vouloir une deuxième saison. Bien sûr, la durée de la saison 1 est d'environ 4h30, ce qui pourrait nécessiter 2 livres si l'objectif est de développer l'histoire. Là encore, certains fans ont estimé qu'une partie de la série s'éternisait, alors peut-être qu'une version cinématographique de l'histoire fonctionnerait mieux. Les fans de Star Wars sont toujours avides de jeux vidéo nouveaux et passionnants, et aucun n'a encore été réalisé à l'époque de la Haute République. Star Wars Eclipse a été annoncé en décembre 2021, mais il n'a pas de date de sortie et le site web du jeu indique qu'il se concentrera sur de nouveaux personnages. Si cela reste vrai, permettre aux fans de jouer le rôle des personnages de The Acolyte pourrait être très excitant. Les duels au sabre laser et les pouvoirs de force étaient l'une des meilleures parties de The Acolyte et serait parfait pour un jeu vidéo. Le format permet également un scénario plus long et des missions secondaires, ce qui facilite le travail avec les personnages de The Acolyte. Un nouveau jeu basé uniquement sur The Acolyte n'est peut-être pas probable, mais Star Wars Eclipse montre qu'un jeu Haute République est inévitable et que des personnages de longue durée pourraient facilement apparaître. Alors que l'homme, initialement connu sous le nom de Kimir, est toujours enveloppé de mystère, Acolyte a confirmé qu'il était autrefois un Jedi trahi par quelqu'un en qui il avait confiance. Le final impliquait fortement que
qu'Ymir était le padawan de Vernestra Raux et qu'elle lui avait marqué le dos avec son sabre laser spécial. Avec autant de questions sans réponse sur leur histoire, un spin-off pourrait explorer ce qui a conduit à leur dispute. Cela aiderait à expliquer comment Vernestra a tant changé depuis les livres et les bandes dessinées de la Haute République, désormais prête à cacher ses secrets au Conseil Jedi et au Sénat. Cela montrerait également comment qu'Ymir a rencontré Dark Plagueis et la nature de leur relation maître-apprenti. qu'Ymir était facilement l'une des meilleures parties de la série, donc voir son histoire d'origine est une trop belle opportunité pour la manquer. Dark Plagueis a été mentionné pour la première fois dans La Revanche des Sith, mais le brillant roman de James Luceno Star Wars Dark Plagueis a fait du Seigneur Sith l'un des personnages les plus populaires de la franchise. L'histoire raconte l'ascension au pouvoir de Plagueis et comment il a recruté un jeune Palpatine comme apprenti, Dark Sidious. Le roman a également réussi à rassembler d'innombrables histoires de Star Wars pour créer la trame de fond parfaite pour la trilogie préquelle de Star Wars. Après son apparition choquante dans le final de la saison de The Acolyte, il serait dommage que la vie de Plagueis ne soit pas explorée davantage dans le canon. Un nouvel auteur pourrait rassembler diverses histoires canon comme Luceno l'a fait dans Legends, tout en explorant une partie de la vie de Plagueis sur laquelle le roman originel ne s'est jamais concentré. Même si un roman complet n'arrive pas, Plagueis reviendra presque certainement sous une forme ou une autre. L'une des théories les plus intrigantes affirme que qu'Ymir est en fait le fondateur des Chevaliers de Rennes de la postlogie. Mis à part les similitudes visuelles, la philosophie de qu'Ymir semble similaire à celle des Chevaliers de Rennes car il veut utiliser son pouvoir à sa guise. Alors que les Sith cherchent à contrôler la galaxie grâce à une planification sur le long terme, les Chevaliers de Rennes sont des maraudeurs qui attaquent les mondes et prennent ce qu'ils veulent. Parce que Palpatine devient finalement l'apprenti de Plagueis, le temps de qu'Ymir en tant que Sith ne peut pas durer éternellement. Cela l'amènerait, lui et Osha, à laisser les Jedi et les Sith derrière eux pour créer quelque chose de nouveau, reflétant ce que Kylo Ren a demandé à Rey dans les derniers Jedi. Si la franchise suit cette voie, les bandes dessinées Marvel Star Wars seraient le support idéal puisqu'elles ont déjà exploré les Chevaliers de Rennes. Il existe de nombreux films et émissions de télévision Star Wars à venir, ce qui signifie que n'importe lequel d'entre eux pourrait se connecter à The Acolyte. Comme la plupart des franchises de longue date, Star Wars a tendance à ramener des éléments familiers pour relier ces différentes histoires. Le Mandalorian et ses spin-offs se sont appuyés sur The Clone Wars et Star Wars Rebels, créant une saga télévisée s'étendant sur plus de 16 ans. Cette approche peut récompenser les fans de longue date et inciter les nouveaux fans à regarder les histoires plus anciennes pour découvrir l'histoire d'un personnage. Certaines options pour The Acolyte incluent le retour de leur personnage avec une longue durée de vie, la possibilité pour Rey de trouver un holocron appartenant à un Jedi de la Haute République, Ahsoka Tano entendant la voix de Sol dans le monde entre les mondes, etc. Un regain d'intérêt pour The Acolyte donnerait une raison à Star Wars pour continuer son histoire. Une deuxième saison de The Acolyte est peut-être peu probable, mais cela ne signifie pas que l'histoire ne peut pas être conclue d'une autre manière. Lorsque The Clone Wars a été annulé, la série s'est poursuivie à travers The Clone Wars Legacy, un projet multimédia qui a adapté des épisodes non produits en livres, bandes dessinées et bobines d'histoire. La showrunner Leslie Headland a envisagé 3 saisons et un film pour The Acolyte. Il reste donc beaucoup d'histoires à raconter. Même si l'histoire continuera sûrement d'une manière ou d'une autre, difficile de dire si une adaptation directe des saisons prévues est possible. Solo n'a jamais eu de suite, mais l'histoire de Lady Qi'ra s'est poursuivie dans la série principale de bande dessinée Marvel Star Wars. Cela pourrait donc être plus probable pour The Acolyte. Quoi qu'il en soit, c'est une possibilité amusante à considérer et aiderait certainement à racheter la série après son annulation. Et oui, ce serait vraiment dommage de mettre à la poubelle ces personnages, ces quelques intrigues vraiment intéressantes. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu garderais? Qu'est-ce que tu ferais? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.